On a tous rêvé d'avoir une personne qui nous assiste tout le temps, gratuitement, à qui on va déléguer toutes les tâches fastidieuses, nos devoirs, nos lettres de motivation, et voire même notre travail. Eh ben, ce rêve commence à devenir une réalité. J'ai découvert il y a 3 jours ChatGPT et ma réaction c'était waouh, waouh, waouh. Pour un lancement de plateforme, c'est du lourd. J'ai passé toute la journée à jouer avec l'outil, à poser des questions, à faire des requêtes et à chaque fois j'avais une réponse qui me convenait. Mais il n'a pas fallu très longtemps pour que le lendemain je me lève avec la question: est-ce que l'intelligence artificielle commence à nous remplacer? Qui va finalement bénéficier de cette technologie et qui va en morfler? Bref, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Shaoki Liamini, consultant et coach certifié. Je parle de changement, de passion et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je veux vous parler d'intelligence artificielle, plus précisément des produits OpenAI, et j'aimerais également vous parler de l'impact de cette dernière sur notre monde. On va voir qui est OpenAI, quels sont ses produits et qui va en bénéficier et qui va en morfler. OpenAI est une organisation qui a été fondée en 2015 par des groupes de personnalités dans la technologie, notamment Sam Altman, Elon Musk. Elle s'engage à développer des technologies responsables, à promouvoir l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle et la mettre à disposition pour tout le monde. Elle a développé plusieurs modèles d'intelligence artificielle. En gros, un modèle, c'est juste un cerveau qui va faire tous les calculs et on va mettre ceci dans des logiciels, dans des sites et plateformes. Ils ont développé un modèle d'apprentissage automatique qui est capable de battre des champions du monde dans des jeux. Ils ont développé un modèle de génération d'images, c'est-à-dire il va vous créer une image qui n'existe pas, un visage qui n'existe pas. Et celui qui m'a laissé bouche bée cette semaine, c'est ChatGPT. C'est un modèle de génération de texte qui va répondre à toutes vos questions comme un humain, qui va les formuler et qui peut créer des contenus pour vous, des tweets, des réponses à des emails, des cours, des scripts, des slides, bref, beaucoup de choses qui m'ont laissé bouche bée. Vous savez, j'ai eu l'euphorie quand j'ai testé l'outil pour la première fois. J'ai commencé à l'utiliser aujourd'hui, je n'arrive pas à m'en passer. À chaque fois que j'ai quelque chose, une question, la première chose que je vais faire, c'est me rendre sur ChatGPT et ensuite sur Google. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, j'ai utilisé pas mal de sections qui proviennent de ChatGPT. C'est-à-dire, j'ai demandé à ceux qui m'écrivent un script YouTube sur OpenAI et en quelques secondes, j'avais de l'inspiration, j'avais du contenu. Je n'ai pas pris mot par mot, ce n'est pas encore au point, mais ça m'a énormément aidé. J'ai eu des réponses à 80% de mes questions. J'ai eu du contenu rapidement. C'est ce qui est le plus important. Il suffit juste de savoir poser les bonnes questions et le tour est joué. Pour moi, c'est une avancée majeure qui va changer la donne. Pour un premier jet, c'est du top. Je pense que d'ici 5 ans, ça sera probablement un outil qu'on va utiliser tous les jours comme Google aujourd'hui. Et voire même... On aura également plein d'autres services d'intelligence artificielle qui vont certainement plaire à certains et déplaire aux autres. C'est sûr, l'intelligence artificielle aura un impact positif sur notre futur, mais il y aura également un impact négatif. Et tout ça dépend de plusieurs facteurs, comment elle sera utilisée, comment on s'adapte à la technologie d'intelligence artificielle et les limites autorisées par la réglementation. Si elle est bien utilisée, elle pourra améliorer notre efficacité. On n'aura plus besoin de passer plusieurs heures à répondre aux emails, à écrire des lettres, à faire des tâches répétitives. Elle peut nous permettre de réduire les coûts. On peut générer des blogs, des sites web, on pourra créer des programmes informatiques, des applications à faible coût. Vous imaginez un peu comment ça va changer. Mais c'est ouf quand même, vous avez juste à écrire votre besoin et en quelques minutes vous avez une application, un site web et bien plus. Je pense selon moi les personnes qui vont vraiment bénéficier de cette technologie seront les scientifiques, professeurs, médecins, chercheurs. Ils vont gagner beaucoup de temps et ils vont avoir des réponses pertinentes très rapidement. Les créatifs, c'est-à-dire les personnes qui ont misé sur leur capacité à produire de la nouveauté. Je parle de créateurs de contenu, d'influenceurs, des inventeurs, des artistes, des designers, les entreprises de la tech qui vont probablement utiliser ces modèles pour proposer au grand public des applications comme un traducteur temps réel, un créateur de cours pour des profs, un éditeur automatique de contenu Instagram qui va tout faire pour augmenter votre audience sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Il y a plein de niches dans la tech. Si vous voulez que j'en parle, dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, les entrepreneurs, les solopreneurs
entrepreneur. Vous savez, aujourd'hui, on peut créer des conditions générales de vente pour un site avec cet outil-là. On peut créer des listings de produits, c'est-à-dire si vous avez un produit à vendre, vous avez juste à demander à cet outil pour qu'il vous donne tout le contenu pour le mettre dans votre site web. C'est génial comme outil. Il y a même des personnes qui ont commencé à l'utiliser pour des buts lucratifs. En tout cas, il y aura pas mal de gens qui seront heureux de ces avancées technologiques. Mais beaucoup vont également en morfler. Des personnes qui auront du mal à s'adapter avec ce changement et qui auront des difficultés sont généralement ceux qui ont une tâche ou une activité qui est répétitive, mécanique et qui nécessite très peu de réflexion. Je vais m'expliquer avec des exemples. Autrefois, il y avait des conducteurs de métro. Aujourd'hui, la plupart des métros sont autonomes. Autrefois, pour peindre une voiture en usine, il fallait avoir un peintre compétent. Aujourd'hui, tout se fait par un robot et c'est à la perfection. Aujourd'hui, il y a des chauffeurs de bus et en parallèle, il y a des projets de navettes autonomes. Est-ce que ce poste va exister d'ici 20 ans, 30 ans ? Voyez un peu la chose. Si votre travail aujourd'hui consiste à faire des tâches simples, par exemple prendre un hamburger et le mettre sur le comptoir, il ne va pas exister dans quelques années. Si vous faites du service client avec la synthèse vocale et avec cet outil-là, on parlera avec des fausses personnes et on aura du mal à faire la différence entre une vraie personne et un robot. Et le plus drôle en tout ça, c'est l'impact sur les informaticiens. Oui, les informaticiens qui ont contribué pour créer ce type de technologie-là. Si vous êtes un informaticien qui écrit juste des briques de code, il est fort probable que ces tâches seront automatisées et les équipes d'informatique seront réduites et même le secteur de travail sera réduit. Et oui, tout le monde est concerné, c'est le grand changement de cette année. D'ici quelques années, beaucoup de postes n'auront plus de sens. Un assistant, une assistante, un traducteur, un influenceur et même des journalistes qui peuvent être remplacés par du deepfake. Je sais, ce n'est pas drôle, mais s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, si votre job est mécanique, qui nécessite peu de réflexion, qui est répétitif, pensez à entamer un changement. Et ce n'est pas le futur qui doit vous faire peur, le futur, il est déjà là. Le changement, il a déjà commencé. Il est peut-être pas visible de première vue, mais si vous regardez de près, beaucoup de choses ont changé en si peu de temps. Et pour conclure, selon moi, c'est un transfert de richesse et d'opportunités d'une classe de personnes vers une autre classe de personnes. Ça crée des opportunités, ça peut également créer des inégalités, bref, tout dépend comment elle sera utilisée prochainement. À vrai dire, je suis à la fois très heureux qu'on puisse vivre ce changement, d'avoir plus de facilité à créer des choses, mais également triste car je sais qu'il y aura beaucoup de pertes. Et pour moi, le danger, c'est la perte de contrôle. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ont du mal à se détacher des réseaux sociaux parce que, quelque part, il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui va proposer les meilleurs contenus qui vont stimuler le plaisir et ces personnes sont tout le temps absorbées. Et si ce phénomène se généralise sur d'autres secteurs, je pense que beaucoup vont devenir juste des pions consommateurs compulsifs de la société. Mais bon, là, c'est moi qui joue le pessimiste. Il fallait que je parle aussi de ce côté-là, du côté sombre. En tout cas, c'est le jeu de la vie qui est certes en train de se corser, mais la partie n'est pas encore terminée. Il est temps de s'adapter, de changer, d'embrasser le futur. Et d'ailleurs, si vous êtes dans cette optique de changement vers une vie qui a plus de sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne, je vais en parler prochainement chaque semaine. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose aujourd'hui et que vous savez à quoi vous attendre dans le futur. En tout cas, n'ayez pas peur de l'intelligence artificielle, mais n'oubliez pas non plus de vous adapter le plus rapidement possible. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par des idées de business avec cet outil ChatGPT. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!